Ici, sur le plateau, nous avons Pasteur Joseph qui est aussi chantre. Je pense que cette question lui est aussi posée directement et peut nous conduire dans ces moments de la musicalité des mots. Okay. Peut-être qu'on pour savoir qu'est-ce qu'est la musicalité des mots. Ok. Je crois que le terme est clair. La musicalité de mots renvoie certainement à cette problématique qui nous explique de quelle manière une catégorie de personnes n'ayant pas eu au fait la capacité d'imprégner la pensée d'un écrivain, et du coup lorsque ça revêt à une jaquette musicale ou que l'on amène ce même mot dans une sorte d'architecture musicale, et du coup ça facilite la compréhension. Donc le message passe le plus facilement possible que lorsqu'il aurait été sous format écriture. Donc ça c'est un volet. Et le second, c'est que nous n'avons pas l'idée de ce que les mots renferment en termes de portée musicale. Un mot utilisé par un écrivain pour enseigner sur un domaine donné peut aussi, bien évidemment, être une source musicale et qui continue à travailler dans la même perspective. Donc, la musicalité des mots, il faut ici, de manière la plus brève possible, comprendre que les mots que nous utilisons en écrivant des livres renferment aussi en eux cette substance-là à caractère musical qui peut davantage véhiculer les messages et ouvrir plus d'espace de compréhension à une catégorie de personnes qui, eux, n'ont pas du coup l'aptitude à pouvoir imprégner la pensée d'un écrivain. C'est cela. Est-ce qu'on peut expérimenter ça? Ah, ok. Passer à la démonstration. Oui. Ben, je ne sais pas si l'ingénieur peut me mettre la tige là rapidement comme un journaliste dit à Kinshasa. Je peux avoir une tige, s'il vous plaît? Ça va déranger l'ingénieur? Oh, ingénieur, rapidement, alors qu'il est en train d'apprêter la tige, je voudrais ici, avec le concours du public, dire que je suis parti d'une lecture dans ma petite aventure de lecteur. Je suis tombé sur un livre, à savoir les 7 habitudes pour ceux qui réussissent ou pour ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent. L'auteur, c'est Stephen Covey. Ok? Alors, il a parlé de ces habitudes, mais pour cette démonstration, je préfère prendre la toute première habitude, c'est la proactivité. Est-ce qu'on peut dire tous proactivité, Camon? Ok. C'est le terme qu'il utilise pour parler de la toute première habitude des 7 qui compose évidemment la substance de son livre. Alors, je voudrais passer à l'action pour présenter la petite démonstration de la proactivité, mais bien plus, alors que je suis en train de m'avancer vers la tige, je voudrais... Ouais, voilà, merci. C'est sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Alors, pendant qu'il est en train d'essayer mon instrument, la proactivité, Stephen Covey est en train de l'expliquer d'une manière telle que il veut à ce que nous soyons avant-gardistes, allais-je dire. Ne pas être ceux qui attendent subir un certain sort par les événements, mais plutôt être, allais-je dire, attentif, sauter sur l'occasion au moment opportun pour que nous ne tombions pas dans la politique de la victimisation. Ceux qui se réveillent quand la vie est debout sont ceux-là qui sont appelés à faire de grandes choses. C'est un peu dans ces sens-là que Stephen Covey est en train de parler de la proactivité. Alors c'est un simple mot, mais voyez combien au travers de la démonstration musicale, ça peut encore et encore être incrusté dans notre esprit. Merci beaucoup de suivre la petite démonstration, mesdames et messieurs. Proactif, je te demande d'être. Ne sois pas de ceux qui subissent. Choisis le camp des guerriers. Tu ne seras pas surpris. Proactif, je te demande d'être. Ne sois pas de ceux qui subissent. Choisis le camp des guerriers. Tu ne seras pas surpris. Ne dors pas quand la vie se lève. Ne te lève pas quand la vie s'endort. Oh, oh, oh. Choisis le bon moment. Agis avec conséquence. Oh, oh, oh. Ne dors pas quand la vie se lève. Ne te lève pas quand la vie s'endort. Oh, 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 oh.
choisis le bon moment, agis avec conséquence. La vie appartient à ceux qui captent sitôt les choses. Ta lenteur dans la pratique te maintiendra au rabais si bas. Booste ton intellect et sois prompt à l'action. Pour actif, je te demande d'être. Merci. Vous savez, Merci beaucoup. vous savez, papa, Richard, tout ce qu'il a chanté, il a lu ça dans un livre. Si aujourd'hui nos compositions devenaient sorties des livres, qui deviendraient nos peuples instruits par la lecture. Non, mais je crois que ça, c'est une des très bonnes méthodologies aussi, hein, pour vraiment enseigner, pour cultiver, pour voilà, faire apprendre. Parce que, bon, avant ça, je pense que je suis en train de commettre un péché là. Je voudrais avant tout d'abord, en tout cas, dire sincères félicitations au maestro. Franchement, je crois que il mérite encore d'applaudissements. Eh oui, Mais félicitations. Quel talent, quel talent. On était là côte à côte, je savais pas que vous avez, voilà. Quel talent. Ça, je ne pourrais jamais le faire, même si je commençais à apprendre la musique aujourd'hui. Vraiment, c'est. Non, mais je crois que moi, à l'université, je faisais le droit à l'UPC, on avait un assistant qui est chef des travaux, Lobo. Il était enseignant, mais il avait aussi les dons de composition. Et d'ailleurs, lui, ce qu'il faisait des fois, il s'hasardait comme ça à prendre des matières de droit, à le faire un peu comme le pasteur l'a fait, en faire de la musique. Il se disait, mais écoutez, on a un pays où on reconnaît que le premier art dominant dans ce pays, c'est la musique. Tout le monde, en tout cas, le reconnaît. Voilà, nous sommes un pays de la chanson, terre de la rumba et tout et tout. Donc tout le monde est enclin à écouter de la musique. Donc on pouvait aussi vraiment, ça, ce sont des approches très pédagogiques, très voilà, qui peuvent vraiment apporter un plus dans le sens de composition, dans le sens de ce qu'on propose. Aujourd'hui, la musique qu'on a, elle est forte, elle est bonne, mais elle n'est pas bonne dans le sens où elle est un peu à critiquer parce que très souvent, cette musique est en train de détruire le mœurs, en fait. Donc, c'est une musique qui apporte beaucoup d'antivaleurs. Je crois qu'à 90% de la musique qu'on a en RDC, si on prend du côté musique profane, c'est cette musique-là qui vraiment détruit un peu le mœurs. C'est le sexe à longueur de journée, c'est, voilà, de tout qui ne valent pas la peine. Mais si voilà, on met à côté la musique chrétienne et qu'on se dit du côté profane, si au moins le texte était des textes qui pourraient, voilà, enseigner de bonnes mœurs, éduquer les enfants et tout, je crois qu'on aurait à beaucoup apporter. Je pense que les compositeurs comme vous avez aussi un grand rôle à jouer, c'est-à-dire voilà, comment prendre des matières qui sont là dans le livre et tout, et en faire de la musique pour la population. Et bon, comment lancer pour la musicalité? La musique, hein. Moi, je suis chrétienne, je me focalise plus sur le worship, mais quand on y met un peu de science dedans, ça permet en fait d'aller vers l'objectif que nous poursuivons. Donc, nous savons que nous, Africains, nous aimons bien cette oralité-là. Avec l'oralité, nous apprenons plus. Juste pour appuyer Richard dans ce qu'il disait, j'ai tout de suite pensé à un cantique d'un frère que j'aime beaucoup, Papa Koul Matope, qui a écrit sur le travail. Voilà, c'est un titre que j'aime, que j'ai aimé. C'est bien fait, c'est bien travaillé, mais on vous dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est une recommandation de Dieu. Voilà, un peu dans ce sens-là, on apprend beaucoup de choses. Et là, je reviens sur le domaine spirituel, mais même sur le plan scientifique, on peut aller vers ces jeunes à travers la musique, parce que c'est un langage qu'ils comprennent plus facilement. Voilà.